Matryoshka. Aujourd'hui, Heinz Wiesmann, est-ce que vous avez une perception de l'attente de reconnaissance comme quelque chose de grandissant? On voit bien qu'il y a de plus en plus de causes régulières, sous l'effet aussi des réseaux sociaux, de l'accélération du temps, l'accélération des flux, qui fait qu'il y a de plus en plus d'émergence, d'attente, de reconnaissance des femmes, des Noirs, de différentes, on va dire, pour faire vite, minorités, qui attendent une reconnaissance. Est-ce que cette reconnaissance, il y a quelque chose à analyser philosophiquement de ce chemin qu'on est en train de parcourir, ou tout simplement, c'est un principe d'une certaine réalité ou une certaine vérité qui fait qu'en fait, il y a des rapports de domination qui sont en train d'être remis en question. Et donc, pour cette raison-là, ça réapparaît dans différentes parcelles de la société parce qu'elle est en mutation. Enfin, selon moi, dans les revendications qui portent sur l'émancipation, c'est le changement de conditions, d'opprimé en quelque chose de reconnu, etc., eh bien, on a affaire à la revendication de justesse normative. Et ce qui se passe dans notre société contemporaine, c'est que cette réclamation de justesse normative est mise en avant par un nombre considérable de personnes qui se considèrent à juste titre ou pas, comme opprimées. Le mouvement décolonial, par exemple, qui peut se décliner dans le rapport homme-femme, comme entre les différentes races humaines, entre les gens qui sont blonds et les gens qui ont des cheveux noirs. Alors on peut pousser le bouchon de plus en plus loin en disant que je campe sur ma différence et je veux que cette différence soit reconnue, puisque c'est juste. La réclamation dans ce cas porte uniquement sur la norme. Maintenant, la question est de savoir si l'être qui réclame le respect de la norme est réellement, et ça se juge au niveau de l'expression de sa revendication, de l'authenticité, ce qu'elle revendique, est-ce qu'elle est réellement recevable? Parce qu'il y a des gens qui se servent tout simplement de cet outil de revendication. Et en fait, ils sont fauchetons. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un véritable problème de déchiffrement des revendications de reconnaissance. Et accorder la reconnaissance ou la refuser de manière brutale, immédiate, réactive, eh bien, ça fait que les choses ne font qu'empirer. Et là, il y a vraiment un appel à l'intelligence. Et tout ce que moi je peux faire, c'est de dire, il y a quelques outils dont on peut se servir pour mieux comprendre ce que la revendication qui nous est adressée recouvre, mais aussi de mieux comprendre comment nous pouvons faire droit à cette revendication. Sur quel niveau, sur quelle facette de la vérité, que je dirais, on joue. C'est ça un peu ce qu'on pourrait commencer à décliner quand on prend des jeunes, par exemple, qui s'angoissent face à l'évolution du monde tel que les adultes l'ont causé. Il est parfois tout à fait évident que ce qui se dit ainsi n'a rien à voir ni avec le climat, ni avec l'épuisement des ressources naturelles. Ça peut avoir une relation avec une angoisse intérieure qu'il s'agit plutôt de reconnaître pour ce qu'elle est. Et là, il y a un travail d'intelligence. On ne peut pas trouver des recettes, on ne peut pas simplement dire, voilà, ce sont des revendications, puisqu'elles existent, elles sont justes. Je ne crois pas que les revendications soient justes par leur simple existence. Elles sont à interpréter. Et cette relation critique, il faut l'appliquer à soi-même aussi. Parce qu'on veut aussi se faire reconnaître par notre progéniture, ce n'est pas à sens unique. Il y a quelque chose de réciproque à installer, ce que j'appelle l'accord. Et bien, ça suppose qu'on analyse aussi bien, on pousse à analyser ce que la jeunesse nous lance à la figure. Et en même temps, il faut analyser notre propre réaction, qui peut être tout aussi fausse qu'elle est juste en apparence. Voilà.
Lorsque vous dites ça, d'une certaine façon, le constat du devenir de la planète, on sait bien qu'il y a une montée des températures, on sait bien qu'il y a des vérités de chiffres qui sont posées, factuelles. Absolument. Comment on pose ce distinguo justement pour reconnaître et être reconnu par les jeunes générations aujourd'hui, à la fois parce qu'au travers de ce que vous dites, on pourrait se dire que bon, finalement, on est dans une sorte de sourire par rapport à la cause réelle qui est factuelle, celle dont vous parlez, et puis dire, bon, mais finalement, ça résonne aussi sur une autre vérité intérieure qui fait que ton anxiété, tu la remplis par la fin, la fin du monde. Comment lui montrer qu'en fait, on n'est pas dans un cynisme non plus, et qu'il y a une reconnaissance posée dans cet accord dont vous parlez? Justement, à partir du moment où on est conscient que, par exemple, une référence factuelle peut être utilisée et instrumentalisée pour signifier tout à fait autre chose dans un désaccord qui s'instaure et qui doit déboucher ensuite sur un accord si on fait bien les choses, ce qui n'arrive pas toujours. Eh bien, dans ce cas, il faut d'abord clairement identifier ce sur quoi on peut tomber d'accord. Par exemple, sur le fait que la température globale de l'atmosphère est en train de monter. Mais ça ne produit pas encore les effets anxiogènes, etc., qui se greffent dessus. Ça relève d'une autre dimension. Et donc, il faut que la vérité dans la relation qu'on entretient avec nos interlocuteurs jeunes soit le fil conducteur de tous nos raisonnements et comportements. C'est un peu ça le plaidoyer que je fais. Il ne faut pas tomber dans le panneau parce que sinon ça devient une sorte de bras de fer dans lequel celui qui est le plus habile va provisoirement l'emporter. Et ça peut être le jeune. Parce que les jeunes, il ne faut pas les sous-estimer. Ah non, ils sont aussi tordus que nous. Parfois tordus à leur insu. Il faut aussi que notre intelligence de la vie, puisqu'on a accumulé quand même des déboires en nombre, nous permettent de mieux comprendre, parfois avec un sourire intérieur et parfois aussi avec une réelle sollicitude, qu'on a affaire à quelque chose qui n'arrive pas à s'exprimer de manière convenable, qui ne dit pas réellement ce que c'est. Et donc, la gêne, la vague gêne qui nous saisit quand on voit la petite Suédoise là devant l'Assemblée nationale, l'ONU, je veux dire, qu'est-ce que c'est? Je ne sais même plus comment l'ONU s'appelle. Vous parlez de Greta Thunberg oui, à l'ONU? Oui, je veux dire, à la longue, je veux dire, moi, je serais son père, je lui aurais dit, écoutez, mettons-nous d'accord sur un comportement qui est plus adéquat, parce que ce que tu exprimes, parce que c'est une question d'expression, est totalement instrumentalisé. Là-dessus, on peut me pendre, mais j'admets cette hypothèse, je la ressens vaguement, mais ça reste à vérifier. Et c'est cette vérification qui est nécessaire, sinon on tombe chaque fois à côté de ce qui est réellement en jeu. Matryoshka.